vivant. La pierre est roulée, le tombeau est grand ouvert. La mort a perdu son pouvoir. Le Seigneur règne pour l'éternité. Alléluia. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 7e dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur l'Évangile de Saint Jean, chapitre 17, du 1er au 11e verset. Frères et sœurs dans le Christ, à l'Ascension, Jésus est monté vers le Père, vers notre Dieu. Et les disciples sont perplexes. Ils doutent. Et pourtant, ils ne sont pas abandonnés. Il faut savoir, entre l'Ascension et la Pentecôte, les disciples vivent un temps de l'attente. Ils ne comprennent pas encore tout. Ils ont peur, mais ils restent ensemble dans la prière. Ils attendent dans la confiance le défenseur qui est l'Esprit Saint qui va leur donner la force. Les Écritures nous disent, tous unis, ils étaient assidus dans la prière. C'est pour nous dire que l'Église naît dans l'attente et dans la prière. L'Église ne naît pas non plus dans la puissance, ni dans l'organisation, ni dans le bruit, ni dans la publicité. L'Église naît à genoux, dans la prière. C'est une façon de te dire aussi ton bonheur, ta guérison, ta paix, les grâces que tu cherches naissent dans la prière et dans l'attente. Et peut-être toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vis un temps d'attente, une réponse qui tarde, une guérison qui ne vient pas, une situation familiale compliquée et douloureuse, un avenir incertain, une fatigue intérieure que personne ne voit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en ce 7e dimanche de Pâques, la parole de Dieu te dit, ne quitte pas le cénacle, reste dans la prière. Et même si tu ne vois rien encore, Dieu prépare déjà la Pentecôte de ta vie. Frères et sœurs, ceci est un message fort pour nous aujourd'hui. Dans nos moments d'incertitude, de fatigue ou d'épreuve, Dieu nous demande de rester fidèles dans la prière, puisque la Pentecôte arrive toujours pour ceux et celles qui restent persévérants. En plus, Jésus sait que en montant vers son Père, ses disciples seront fragilisés, ils seront secoués, parfois découragés dans leur mission. Et alors Jésus les confie à son Père. Il prie pour eux, il prie pour nous, il prie pour toi qui me suis en ce moment. Cela, c'est pour nous dire que Jésus est toujours présent, il nous accompagne partout, à chaque étape de notre vie. Bien-aimés, avant même nos combats, nos blessures, nos fatigues, nos fragilités, nos péchés, Jésus nous porte déjà dans son cœur. Il n'abandonne personne, sauf celui ou celle qui veut aller à la perdition. Mais bien-aimés, le départ de Jésus vers son Père n'est pas une absence, mais plutôt une présence invisible qui doit nous rendre plus forts, plus persévérants, plus confiants. Oui, mon frère, oui, ma sœur, à l'instant même, Jésus prie pour toi. Il connaît ton combat en secret.
Il connaît tes larmes cachées. Il connaît ton découragement. Et il ne te condamne pas, mon frère. Il ne te condamne pas, ma sœur. Mais plutôt, il te présente au Père qui est notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, demandons-lui cette grâce. Seigneur, garde-moi fidèle et fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour. Que Dieu continue à veiller sur vous et que son Esprit Saint qu'il nous a promis puisse vous guider et puisse vous éclairer dans chaque étape de votre vie. N'oubliez surtout pas, mes frères et sœurs, de partager, de commenter et de vous abonner à tous mes comptes et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la joie du Christ. Ressuscité.